Ben, sortant du tribunal, je crois que vous avez pu voir avec Maître Triomphe comment s'était passée la plaidoirie d'aujourd'hui. Puisque vous me posez la question sur l'état de l'Église, je crois que les propos récents, la vidéo récente du pape pour nous donner l'intention de l'année jubilaire pour ce mois-ci est suffisamment éloquente pour que nous nous rendions compte qu'il y a une grave crise dans l'Église et que nous sommes en pleine apostasie. Todos somos hijos de Dios. L'union de toutes les religions, donc le pape explique par une vidéo où l'on voit s'avancer 4 mains, l'une tenant l'enfant Jésus, l'autre un Bouddha, l'autre un chapelet musulman et l'autre le chandelier à 7 branches, 4 mains qui se réunissent et ensuite chacun des représentants de ces religions annonçant qu'il croit en l'amour. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. C'est un message profond pour montrer qu'il n'y a plus aucune différence entre les religions et que toutes doivent s'unir. Et c'est contraire, évidemment, vous le devinez bien, c'est une apostasie. Contraire à... Alors si ce sont les intentions du pape pour le jubilé, on comprend pourquoi il est hors de question de fêter ce jubilé. Oui. Puisque normalement, un jubilé, pour gagner l'indulgence, il faut prier aux intentions du pape. Et dans la bulle d'indiction, il dit bien il parle bien d'intention pour le jubilé, d'intention selon le cœur du pape. Or, si les intentions du cœur du pape sont celles-là, il est évidemment hors de question de s'unir à ce jubilé. Et il ne peut pas être porteur de grâce. Voilà. Alors pour les... C'est un exemple que je vous donne. Vous voyez, la crise de l'Église, elle n'est pas prête de se terminer quand on voit cela. Pour ceux qui nous écoutent, mais qui ne connaissent pas bien la religion catholique, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on ne peut pas reconnaître les autres religions? Ben parce que d'abord, il y a une seule religion vraie, qui est la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur a fondé une seule Église, qui est l'Église catholique. Et de tout temps, dans la théologie, on nous explique bien, dans l'apologétique, dans la théologie, qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église catholique. Ce serait inconcevable que notre Seigneur ait fondé plusieurs églises. Il en a fondé une. Sinon, il y aurait une certaine contradiction qui nous ferait douter de la divinité du Christ. Alors après, toutes les autres religions, l'islam, le judaïsme, le protestantisme, l'orthodoxie, si l'on prend les principales, comme on l'explique bien en théologie également, nous prouvons la vérité de l'Église catholique par ce qu'on appelle les 4 notes de l'Église, comme nous le chantons dans le credo, unam, sanctam, catholicam et apostolicam. Et ce sont par ces 4 notes que nous pouvons déceler quelle est la véritable religion catholique. Quelle est la véritable religion, pardon. Oui. Et donc on voit très bien que quand on parle d'Église sainte, il est difficile de parler de la sainteté du fondateur du protestantisme, comme d'ailleurs de la sainteté de Mahomet, quand on sait que sa vie morale n'a pas été d'un exemple spécifiquement excellent, oui. etc. Enfin, oui. Tous les fondateurs de ces nouvelles religions manquent de la sainteté. Ceci pour vous donner un exemple. Oui. Mais le pape prétend que nous sommes tous fils de Dieu, du même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu que les musulmans. Comment pouvons-nous avoir le même Dieu que les musulmans quand les musulmans éliminent notre Seigneur Jésus-Christ? Donc qu'est-ce que c'est que cette Trinité amputée d'une des 3 personnes? Oui. Comment peut-on avoir le même Dieu? Oui. Enfin, c'est invraisemblable. Il faut peut-être rappeler que Monseigneur Lefebvre disait que
si nous arrivons au ciel, nous ne verrons qu'un seul Dieu, Oui. c'est Jésus, Oui. Oui. pas d'autre. Oui, oui, oui. Il n'y a pas d'autre voie par laquelle nous puissions être sauvés. Les écrits de saint Paul sont suffisamment éloquents pour bien prouver cela. Alors, comment prendre cette idée d'année de la miséricorde? Est-ce qu'il faut tout abandonner Ah non, il faut pas en tenir compte. C'est un jubilé auquel nous ne pouvons pas nous associer en aucune manière. Oui. D'abord parce que c'est la célébration des 50 ans de la conclusion du Concile Vatican II, et on sait les ravages qui ont été causés par ce concile. Oui. Donc ça, il est hors de question de nous associer à cette célébration qui tombe un 8 décembre. Elle tombe un 8 décembre tout simplement parce que le Concile Vatican II a été conclu un 8 décembre. Mais ça n'a aucune référence en soi à l'Immaculée Conception. C'est comme ça, le Concile s'est terminé le 8 décembre. Donc on fête le 8 décembre. D'accord. Mais qui n'a aucun rapport en soi avec l'Immaculée Conception, mais plutôt avec la conclusion du Concile Vatican II. Une nouvelle fête à souhaiter. Pourquoi pas, hein. Peut-être supplantera-t-elle l'Immaculée Conception. Oui, ça remplacera avantageusement. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de la position, enfin on n'est pas très honnête sur le sujet de la position de la fraternité sur ce sujet de l'année de la miséricorde? Oui, il y a beaucoup de confusion. Oui. Beaucoup de confusion. Dans mon esprit, il n'y a aucune confusion. Oui. Mais dans l'esprit de beaucoup de prêtres, il n'y a aucune confusion non plus. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne règne pas une grande unité sur ce sujet. Oui. Et ce qui est quand même grave parce qu'il s'agit quand même d'un point important. Je crois, oui. Enfin, en tout cas, ça pose des problèmes pour les fidèles. On a beau dire que... Oui, les fidèles sont un peu perdus. Je ne les représente pas, mais enfin... Un manque de confiance qui s'installe, qui n'est pas du tout de bon augure. Oui. Dans notre combat de la foi, ce ne sont pas des choses qui nous sont favorables. Oui. Et qui ne sont pas du tout favorables au développement de la foi. Mais bon, je crois que c'est important d'entendre des pasteurs comme vous redire la Puisque vous me posez la question, eh ben je réponds, et en espérant que les fidèles soient éclairés par ces points de vue qui sont plus que des points de vue. C'est pas une opinion. Oui. C'est pas une opinion personnelle. Oui. En tout cas, c'est une réflexion fondée sur des réalités. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je compte sur vos prières, bien sûr. Fidèles. Voilà. Merci beaucoup.